la recherche des minima est souvent corrélée aussi avec la désillusion, il faut dire, parce que souvent, tu vas chercher pendant toute l'année et ne pas pouvoir réaliser les minima des championnats auxquels tu veux participer. Donc, tu as l'impression que ton année est vide de sens. Et ça arrive souvent, hein. Et comme on le dit, en fait, en athlée, on échoue beaucoup plus souvent qu'on ne gagne. C'est ça, en fait. Donc, sur 10 compètes dans l'année, peut-être que tu vas juste échouer à 9 compétitions. Mais la seule compétition à laquelle tu as gagné, tu fais oublier les 9 autres douleurs. Donc, c'est vraiment un sport ingrat. Donc, c'est assez complexe. Donc, moi, je suis passé par l'étape et par la recherche des minima. Ça a été assez compliqué parce que moi, je cherchais des minima de championnat d'Afrique et j'ai échoué en 2014 à me qualifier à des championnats d'Afrique alors que j'étais à 3 cm des minima. Et ça m'a beaucoup vexé. Et après 2015, j'ai vraiment mis encore un plus dans mon entraînement en me prenant encore plus au sérieux des paramètres comme l'alimentation, en essayant de verrouiller un peu plus sérieusement certains paramètres. Et ça m'a propulsé tout de suite à 16 mètres 76. Donc, j'étais déjà aux portes du haut niveau. Franchement, j'ai fait de grands bons. Donc, moi, je n'ai pas senti beaucoup de blocage. Une année, j'échoue une année et l'année d'après, je fais un grand bond. En fait, c'est souvent ce qui arrive. En tout cas, ma carrière a été un peu plus comme ça. Donc, ça va. Moi, franchement, j'ai pas eu beaucoup de difficultés. Par contre, il y a des étapes encore intermédiaires qui peuvent exister pour d'autres personnes, notamment les blessures, la gestion des blessures et aussi, voilà, moi, j'ai vraiment eu beaucoup de chance de ne pas avoir été blessé. Donc, moi, voilà, j'ai vraiment passé des étapes beaucoup plus rapidement. C'est vrai que c'était la première médaille vraiment dorée de ma carrière, hein, et c'était assez important. Il faut dire qu'en 2017, c'était une année quand même assez galère parce que je suis arrivé en France en septembre 2016 pour mes études aussi. Donc, j'ai pris quand même un peu de temps pour m'acclimater et puis m'acquérir de tout ce qui est alimentation et tout. Il fallait vraiment un petit temps pour pouvoir se mettre à niveau. Et moi, j'ai eu quand même un peu de difficulté à ce niveau-là. Et j'ai eu vraiment de mal à arriver au niveau de 16 mètres 80, en fait, à mon niveau régulier. Le niveau qui pourrait me permettre justement de gagner ces Jeux de la francophonie là. Franchement, et si vous me mettiez 3 semaines avant les Jeux de la francophonie, je ne gagnais pas les Jeux de la francophonie, en fait. J'étais encore trop faible, j'allais dire. J'allais être peut-être quatrième. Mais voilà, la préparation a été longue, mais finalement, on est arrivé en forme, plus ou moins en forme, aux échéances importantes. Et donc, j'ai perdu toutes mes compétitions en 2017, si vous voulez, toutes mes compétitions. J'ai même pas été sur le podium, j'ai jamais été troisième à aucune compétition en 2017. Toutes mes compétitions, je les ai perdues jusqu'au jeu de la francophonie. Voilà, donc c'était difficile 2017. En fait, j'ai gagné une compète et ça m'a vraiment. J'ai gagné une compète avant les Jeux de la francophonie et cette compète, c'était à cette compète que j'avais même réalisé les minimums des championnats du monde. Sinon, toutes les autres compètes auxquelles j'ai participé, j'ai perdu. J'étais toujours sixième, septième, sixième, septième. J'étais toujours derrière, derrière, derrière. Pour dire qu'on perd beaucoup plus qu'on gagne. Et effectivement, les Jeux de la francophonie, forcément, avoir gagné. Il y avait des doutes aussi parce qu'on se disait, bon, là, c'est vrai que j'avais gagné une compète, mais après, est-ce que je n'étais pas assez régulier, je n'avais pas encore montré de la régularité. Donc, il y avait des difficultés quand même. On se demandait si c'était possible. Donc, avoir gagné les Jeux de la francophonie, ça m'a beaucoup soulagé parce que c'est tous les 4 ans. Donc, c'est trop long. Il faut une longue vie pour pouvoir participer à 2 Jeux de la francophonie. Et franchement, moi, ça m'a soulagé, ça m'a donné beaucoup plus confiance en moi aussi. Et ça m'a redonné du galon. Voilà pourquoi j'ai été d'ailleurs remporter une médaille encore au championnat du monde universitaire la même année.
Ça a été le point de départ parce qu'en 2016, j'avais vraiment été deuxième au championnat d'Afrique. C'était pas mal, mais c'était pas assez. Ça, c'était vraiment le premier sac de ma carrière. Après, lorsque on est lancé, en fait, on ne peut plus nous freiner, hein, on va dire cela. Donc, c'était beaucoup plus facile au championnat d'Afrique parce qu'il y avait beaucoup plus de confiance en soi et puis on avait beaucoup travaillé. Et auparavant, en 2018, franchement, j'avais eu de très, très bons résultats de façon globale. Hein, donc, c'était pas, j'allais dire, hyper compliqué. C'était pas très, très compliqué. Donc, gagner les championnats d'Afrique, c'était ce qu'il fallait faire. C'était pas, voilà, il fallait le faire, en fait. C'était pas plus compliqué que ça. Pour le moment, c'est assez compliqué à dire, hein, mais je pense que le point de départ, c'était vraiment en 2015, lorsque j'ai fait un bond au championnat du monde universitaire pour avoir la deuxième place. Je pense que ça, c'était vraiment le plus important. C'était la compète la plus importante de ma vie. Et après ça, en fait, j'ai compris que j'étais vraiment fait pour faire de grandes choses, en fait, dans cette discipline. Et à partir de ce moment, il fallait juste trouver les moyens, les voies et les moyens pour les faire. Mais vraiment, c'était en 2015 que tout le déclic est parti après cette médaille d'argent au championnat du monde universitaire. Au Burkina, on ne choisit pas forcément sa discipline tout de suite, même si tu as des préférences pour telle ou telle discipline. Et moi, quand je suis arrivé, j'avais quand même des qualités de sprint. J'avais quand même un bon pied, donc je pouvais sauter et je pouvais courir. Alors, le choix du triple saut s'est fait de façon naturelle parce que j'ai beaucoup plus rapidement progressé au niveau du triple saut qu'au niveau de la vitesse. Et du coup, j'ai préféré me concentrer sur ce que je sais mieux faire, en fait, ce que mon corps me permet de faire, voilà, au mieux. Parce que le sprint, ça me plaît bien, ça me plaît beaucoup, mais voilà, je n'étais pas fait pour être Bolt, malheureusement. En ce moment, j'ai pas un mauvais niveau en sprint. Bah, si c'est pour gagner, par exemple, des championnats nationaux et tout ça, certainement, j'ai le niveau pour gagner dans beaucoup de disciplines. Hein. Mais après, si c'est pour gagner, pour pouvoir participer à des championnats du monde et tout, j'ai pas du tout le niveau. Donc, je suis quand même très, très loin encore des meilleurs mondiaux au sprint. On va pas se casser la tête. On va être le meilleur au triple saut. Ça sera pas mal non plus. En ce moment, on a tout gagné en Afrique. Franchement, il n'y a pas de... Toutes les compètes qui peuvent être organisées au niveau africain, c'est-à-dire par la Confédération africaine d'athlétisme, en fait, j'ai tout gagné. Donc, j'ai plus vraiment d'ambition africaine. Hein. Maintenant, c'est le monde qu'il faut conquérir et le monde est vaste. En ce moment, ça va, je toque à la porte de la première place, mais c'est pas acquis. Donc là, il y a encore beaucoup de zigzags. Il faut vraiment qu'on s'installe au plus haut niveau, au sommet, en fait, de tout le monde. Et ça, il y a encore un peu de boulot, mais je pense que cette année, l'objectif, clairement, c'est de remporter les Jeux Olympiques. Ça, on a déjà été troisième au championnat du monde. Voilà. C'était plus une défaite qu'une victoire.